Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo sur les épreuves. J'ai envie d'utiliser les cartes du loup-garou et je vais utiliser... Je vais pas trop utiliser ça. Pas en mettre beaucoup des cartes villageois. On va mettre des cartes loup-garou. Hop. Alors, quelle épreuve sur ton chemin? Donc, c'est parti. On va les mettre. Hop. Ah, mais celle-là, on la voit, c'est dommage. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire l'intention. Ok, allez, c'est parti. On va faire des groupes. Moi, je commence à être... Qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Alors, on va faire des groupes. Ah ouais, mais c'est marrant qu'on me dise ça. Ok, plutôt avec l'oracle des fleurs enchantées. Ouais. Allez, c'est parti. Oh là là, il y en a trop. Des cartes qui sautent, c'est des cartes sauteuses. Des petites cartes sauteuses. Oh la vache. Oh, c'est compliqué. Surtout avec une toutoune qui veut les chouilles. Ah. Alors. Ça les chouille, hein, cette toutoune. Alors. 3 cartes pour 3 groupes pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, groupe 1, la tranquillité. Groupe 2, la confiance. Groupe 3, la passion. Alors, tranquillité avec le sédum et l'Apollon. Groupe 2 avec l'hépatique et le Baltimore. Et le 3 avec le bougainvillier admirable et le Corinea octoius. Allez, je te laisse mettre sur pause si tu n'as pas encore choisi. Et on démarre avec le groupe 1. Hop, c'est parti. Donc ça, forcément, ça représente ton chemin. Le voyageur est là et il va tranquillement aller sur son chemin. Et il va rencontrer 3 épreuves sur son chemin. Donc ça peut être des épreuves hors de temporalité que tu as vécues dans ton passé, le présent et le futur. Il y en a une qui a sauté. Ok. Ah, ok. Il y a eu des personnes qui ont rencontré sur leur chemin des personnes un peu manipulatrices, un peu menteuses, qui, tu vois, cette carte, on voit un groupement de gens, un groupement de fêtes ou de familles. Et là, tu vois, quelqu'un qui joue de la flûte ici avec des personnes qui courent dessus. Moi, ça me fait vraiment clairement penser à quelqu'un qui trouve peut-être un certain plaisir à mener les gens en bateau ou à manipuler l'entourage. Et peut-être que c'est une personne qui aurait pu te faire dévier de ton chemin ici. C'est comme si tu rencontrais cette personne à un moment sur ta route et qu'elle te faisait croire que le meilleur chemin était ailleurs, alors que c'est tout simplement qu'elle prend plaisir à détourner les gens ici, à les voir pas accomplis en fait.
Je sens qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrance sur son chemin. Il y a eu des personnes qui se sont un petit peu révélées. Moi, tu vois, je les sens un peu liées, ces cartes. C'est-à-dire, on nous promet monts et merveilles, on nous donne une couleur, on nous donne l'impression que tout est festif, que tout est pour notre bien. Et au final, derrière, tu vois, ça cache un loup. Ça cache quelque chose qui est pas clair. Peut-être que c'est même des personnes où tu t'en es rendu compte, mais quand tu ne suivais pas leur indication, c'est-à-dire qu'ils te disaient d'aller ailleurs, de suivre une autre voie, peut-être parce que c'est plus court, il y a des raccourcis ou c'est mieux, etc., et que tu le faisais pas, ça révélait le loup derrière. Ça réveillait des colères, des coups de colère, des insultes, du chantage affectif, de la manipulation. Ça révélait quelque chose qui était pas agréable. Et vraiment des personnes qui voulaient te détourner ici, qui voulaient pas que tu empruntes ce chemin-là. Parce qu'il y avait de la jalousie aussi, hein. Peut-être des personnes qui étaient possessives parce que peut-être qu'elles sentaient que si tu suivais ta voie, tu rencontrerais des gens avec qui tu serais bien tout simplement, avec qui tu retrouverais l'équilibre, l'harmonie, l'amour. Et ces personnes-là qui peut-être étaient elles trop vite pour pouvoir t'apporter ça, ont eu peur de te perdre, de peur que tu rencontres ça. Et effectivement, sur ton chemin, il y avait ça. Donc elle faisait tout pour t'en détourner, pour te garder peut-être auprès d'elle. Ça reste égoïste, hein, bien entendu, on est d'accord, hein, c'est un intérêt personnel ça. Hein. Sous couvert de bonnes intentions, en plus de te dire non, il y a mieux ailleurs. Moi je suis mieux par exemple, tu vois. Alors qu'on ne peut pas décider à la place de quelqu'un qui est mieux que voilà pour nous-mêmes. Hein. Mais des personnes peut-être qui t'as eu des doutes. Et puis un jour, tu vois, t'as eu des doutes parce que c'était dans ton cercle peut-être proche, peut-être amical ou familial en fonction des personnes. Et la flûte, elle est agréable, tu vois, quand même. Il y a des bons petits sons de flûte sympas. Mais quand tu décides de pas l'écouter, parce que c'est ta liberté en fait, hein, et ben... Tu vois, c'est comme si ça révélait quelque chose de terrible. Finalement, il y a une forme de chantage. Hein, tu vois, cette flûte, elle est agréable, continue à la suivre et à l'écouter. Sinon, derrière, tu vas te confronter à ça. C'est toxique, ça. Hein. S'il y avait un challenge pour toi sur ta grande aventure, ça serait ça. Ça serait de démasquer, de débusquer les personnes comme ça. Peut-être que du coup, tu es sur un chemin où tu les attires beaucoup parce que tu n'arrives peut-être pas encore à poser des limites. Et finalement, l'image du début, elle est plutôt agréable. Des gens qui jouent de la flûte, ça joue, ça rigole. C'est un cercle familial ou amical très proche qui a quand même une note ambiance un peu festive où tout est rose, tout semble beau. Mais dès qu'on veut s'écarter un petit peu, tu vois, ça libère ça en fait. Donc finalement, c'est comme si j'avais la sensation de la cage dorée, c'est-à-dire que tant que tu restes dans les clous, tant que tu restes avec nous et que tu fais ce qu'on veut en fait, hein, insinueusement, hein, et ben ça sera un petit peu sympa comme ça. Mais dès que tu veux t'écarter, attention, je mords. C'est un peu les énergies que j'ai. Peut-être que c'est ton challenge de quête. Peut-être que c'est ton challenge de chemin. Et si tu arrives à avoir ça, non seulement tu auras ta quête, mais tu arriveras à retrouver des personnes saines sur ta route. Des personnes qui résonnent vraiment avec toi. Tu as vu, ça c'est la carte de Cupidon. Tu trouveras un amour sincère, un amour vrai. Celui qui mâchera peut-être pas ses mots, mais au moins te dira la vérité. Et si tu veux t'écarter, tu t'écartes. Voilà, tout simplement. Tu vois des personnes comme ça. Ok, tu ne veux pas sur mon chemin, tu ne m'auras pas sur ton chemin. Il n'y a pas de souci. D'accord? Des personnes peut-être plus libres, indépendantes, que là, on a clairement des personnes dépendantes. Des dépendants peut-être affectifs, des dépendants familiaux, c'est-à-dire qui ont besoin d'être entourés pour combler un vide, pour donner la sensation peut-être d'être aimé, peut-être
de briller, d'être au-dessus des autres. Peut-être des personnes qui ont la sensation comme ça de pouvoir aider, de dire toi fais ci, fais ça, comme ça tu seras heureux, tu seras machin et truc, les convaincre qu'ils sont heureux et se porter l'image peut-être ou le masque du sauveur, de la personne qui sauve les gens, qui aide les gens, qui les rend heureux, alors qu'on est d'accord, il n'y a personne qui va te rendre heureux à part toi-même. Hein. Et il n'y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. On peut te faire leurrer tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, si tu ressens un petit vide en toi et une envie de continuer ta route alors qu'on te dit non, voilà, c'est à toi d'en décider. Mais là, tu vois, hop, ça révèle. C'est pas censé révéler ça en fait. Tu vois, dès que tu veux changer de route, il y a ça qui arrive. C'est pas censé faire ça. Ça, c'est pas de l'amour. Et là, le challenge peut-être de ta quête, les épreuves de ton chemin en ce moment, ou passé ou futur, ou peut-être que tu es encore dedans, c'est vraiment de déceler ces gens-là. Déceler ce qu'il y a sous le masque. Et pour ça, il y a des signes, il y a des repères, il y a des choses qui ne trompent pas. La manipulation, le chantage affectif, et ben puisque c'est comme ça, puisque tu veux pas aller sur un autre chemin, et ben je te parle plus pendant 6 mois. Tu vois, ben voilà, c'est ça. Hein. Une personne saine comme ça, une personne saine, tu dis bah qui peut-être parce qu'elle pense que c'est bon au premier abord te dit bah moi je serai toi, je continuerai pas sur ce chemin, je ferai une déviance. Tu dis bah non, je continue. Cette personne-là, elle dirait bah ok, il y a pas de souci. Ça révèle rien derrière si tu veux. Il y a pas de conséquences. Voilà, merci. Il y a pas de conséquences à tes choix. Là, il y a des personnes sur ton chemin, il y a des conséquences à tes choix et ça c'est pas normal. Il devrait pas y avoir de conséquences. Ça veut dire que t'es pas libre, insinueusement. Qu'avec des personnes qui ont le droit, qui ont aussi le droit de donner un avis, peut-être pas ce chemin ou un autre ou machin, si toi tu dis non, il n'y a pas de conséquences. Et presque même ces personnes-là, elles vont te suivre où tu veux en fait. Tant que ça reste, pour que ça reste une relation saine, hein, tant que ça reste aussi sur leur chemin à elles, parce qu'elles sont aussi libres de dire ok, bah c'est pas mon chemin, bah je te souhaite tout le meilleur du monde et une belle vie. Et elles vont faire leur chemin. Ça, c'est une relation saine. Ça, où on te dit tu veux pas aller sur le mauvais chemin, et ben c'est terminé pour toi, m'appelle plus jamais, t'es le pire des tous les noms d'oiseaux que tu veux, ou alors puisque c'est comme ça, et ben je t'aide plus à faire ci, à faire ça, je te casse du sucre dans le dos ou je te sabote des plans ou des projets, et ben ça c'est pas normal. Donc voilà l'épreuve du groupe 1 qui sera peut-être le challenge hein, vraiment du chemin, c'est réussir à différencier ces personnes-là avec le masque, t'as vu, avec le masque social. Donc elles sont réellement comme ça, hein, mais c'est plus agréable de mettre ce masque-là, on les discerne moins. Donc discerner ces personnes-là, de ces personnes-là et réussir à bien t'entourer sur ton chemin. Comme ça, tu feras vraiment les bons choix pour toi. Et ta quête, du coup, tu l'auras beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et si tu invites ces personnes-là de ton chemin, bah forcément, ton chemin, il sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Hein. Voilà pour ce groupe 1. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao. Alors, les personnes du groupe 2... Ah bah d'ailleurs, ouais. Tu vois, c'était la tranquillité pour le groupe 1. C'était la tranquillité, voilà, avoir un chemin tranquille. Ne pas avoir la sensation d'être tout le temps emmerdé, quoi, d'être tout le temps menacé, d'avoir tout le temps des conséquences, en fait. Être libre, être tranquille. Donc, très belle carte. Alors, la confiance pour le groupe 2. Donc, pareil, toi aussi, c'est ton chemin. Et on va voir les épreuves. Là où les épreuves, parce que finalement, je pense, je tirais 3 cartes, donc je me suis dit, ça sera 3 épreuves. Et finalement, pour le groupe 1, ça a résumé une épreuve, on va dire. Et les 3 cartes ont servi d'illustration. Donc, écoute, là où les épreuves... auquel tu vas être confronté sur ton chemin de voyageur sacré. Donc on pourrait dire presque que ça sera l'un des plus gros majeurs challenge hein, de ta quête. Alors s'il vous plaît, cher ange de lumière et de guérison, s'il vous plaît, un message pour les épreuves du groupe 2.
Alors, celle-là et celle-là. Ok. Là, on me dit que ça sera par rapport à une dualité. Il y a peut-être des personnes ici qui auront un peu plus de clarté, s'il vous plaît, dans les images que je reçois. Réunir différentes facettes, un ensemble rééquilibré, dualité. Il va y avoir le plus gros challenge peut-être de l'épreuve qui sera sur ces personnes-là, ça sera justement de faire la part des choses entre ce qu'elles veulent plus, ce qu'elles veulent pas, ce qui est bon pour elles, ce qui n'est plus bon pour elles. C'est comme, j'ai l'impression que pour ces personnes-là, c'est fouillis. D'ailleurs, j'arrive pas à avoir la guidance. C'est fouillis, il y a trop d'énergie brassée. Du coup, on n'arrive pas à dissocier le vrai du faux, la réalité de l'imaginaire. Il y a trop de brassage énergétique, c'est fouillis. Le mental est peut-être trop tourmenté. D'ailleurs, je ressens beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, là, c'est comme si j'avais un bol avec de l'eau, et j'ai plein de colorants en face de moi. Et il y a des personnes, ils savent la couleur qu'ils veulent obtenir, donc ils vont prendre telle couleur, ils vont doser telle nuance et ils auront leur couleur. Il y en a d'autres, ils arriveront presque à leur couleur, du coup ils feront des tests à côté, ils rééquilibreront avec d'autres couleurs et ils arriveront par rééquilibrer pour avoir leur couleur. Là, j'ai l'impression que on ne sait pas quelle couleur on veut. Du coup, on prend au pif les trucs colorés, on regarde ce que ça donne, on rajoute ça, on regarde, on sait pas, on se dit merde, j'aurais dû pas mettre ça, comment je fais du coup, est-ce que je peux l'enlever? Et on essaye d'enlever dans l'eau et on se rend compte que non, et puis on en fout partout. Et du coup, je vais essayer de corriger en mettant ça comme couleur et le pot il tombe et on s'en veut parce que le pot il est tombé. Et tu as compris un peu les énergies? Des personnes qui sont perdues en fait. Là, l'épreuve et le gros challenge de votre chemin, c'est de le retrouver en fait. Des personnes qui sont trop perdues, des personnes qui sont trop peut-être tourmentées à l'intérieur d'elles-mêmes. Tu vois, c'est vraiment cette notion de démon intérieur. Il y a vraiment quelque chose au fond d'eux qui les sabote, mais vraiment quelque chose de très fort, de très anxiogène. Ça serait intéressant d'aller visiter l'enfant intérieur pour ces personnes du groupe 2. Il y a quelque chose, la peur de l'échec, peut-être une peur de l'échec, une peur d'être ridicule ou une peur de... Après, vous êtes plusieurs, regardez les peurs qui vous parlent. En général, c'est des peurs qui reviennent souvent, ça. Mais là, en fonction des gens, elles sont plus ou moins fortes, ou voire même inexistantes. On n'a pas tous les mêmes peurs. Mais là, voilà, ça va être un peu de cet ordre-là. Tu vois, de cette image de bol que je t'ai dit, où on ne sait pas parce qu'on ne se connaît pas assez. Et si on va tester, on a peur d'être jugé de ce qu'on va mettre comme couleur. Donc on en met une, on remet une autre. On se justifie en se disant qu'on voulait de toute façon pas mettre celle-là. Et du coup, ça fait un espèce de fouillis énergétique qui donne forcément un fouillis dans la matière, quoi. C'est pas quelque chose qui est pas clair.
Donc ouais, peut-être essayer de creuser, mais de toute façon c'est le challenge du chemin, on a tous un gros challenge hein, et c'est ce qui fait qu'il est très challengeant. Et là je sens que ça va être vraiment, tu vois, c'est comme si, tu vois avec cette carte-là, il y a un brassage de yin et de yang mais mélangé. Tu vois, tu donnes le yin, tu donnes le yang, et ben il y a la partie... yang qui est noire, qui est bien délimitée, la partie yin qui est blanche, qui est bien délimitée, on sent que c'est harmonieux et tout. C'est comme si, tu vois, on prenait un truc et on faisait comme ça, et il y a un vieux marbré, noir, blanc, gris, disharmonieux. Ton yin-yang, c'est comme s'il était tout mélangé, et du coup, bah, tu peux plus déceler ce qui est ton yang, ce qui est ton yin, ce qui est ta part d'ombre, de ce qui est ta part de lumière. Du coup, ça mélange ta perception du vrai, du faux, du bon, du mauvais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été mélangé ici, qui te rend anxiogène. Parce qu'on a tous un juge intérieur. Donc, si on n'arrive plus à déceler le bon, du mauvais, du vrai, du faux, notre juge intérieur, il est complètement déboussolé. Et là, il a perdu toute notion et forcément ça le rend anxieux, hein, ça le rend stressé hein, parce que il peut plus te guider et t'orienter sur la voie qui est bonne pour toi vu qu'il sait plus déceler le bon du mauvais, du vrai, du faux. Ça a été tout mélangé en fait. Tu as besoin de te réapproprier ta perception à toi. Peut-être pour ça, il y a peut-être une peur du jugement. Si tu peux pas juger tes actions pour être axé sur un chemin où tu te sentiras droit dans tes bottes, du coup, tu as peur d'être jugé par les autres. Parce que du coup, t'as plus ta boussole à toi. Tu vois, notre boussole intérieure, notre juge intérieur, c'est lui qui nous dit bah, ce que j'ai fait c'est bien, ce que là c'est peut-être pas terrible ce que j'ai fait, du coup la prochaine fois je ferai un peu mieux ou machin. Et du coup, tant qu'on arrive à déceler et tout, tac tac tac, on peut réajuster, on peut rééquilibrer, on peut se perdre, mais à tout moment on peut se rééquilibrer quoi. Et toi, comme c'est mélangé, c'est compliqué de se rééquilibrer vu qu'on ne sait pas sur quelle base on est posé déjà à la base. Donc si on ne sait pas sur quelle base on ne peut pas savoir si on va rééquilibrer à droite, si on va rééquilibrer à gauche ou devant ou pas. Du coup, on se fie à l'extérieur. Vu que nous, à l'intérieur, on n'a aucun guide, on va se fier à l'extérieur et on va avoir la peur que les autres nous disent oui, bah non, c'est pas là ou si c'est là. Sachant que le juge intérieur, pour tout le monde, il est différent. Donc là, c'est la panique, là. Malheureusement, ouais, si tu te fies au juge intérieur des autres, t'es pas rendu, quoi. Hein. Mais tu dois le sentir. Ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant, ça doit te rendre anxieux, peut-être même parano, parce que si tu n'arrives pas à démêler le vrai du faux et le bon du mauvais, tu n'arrives peut-être pas à discerner ton entourage. Et si tu n'arrives pas à discerner ton entourage, est-ce que tu te sens en sécurité à l'heure actuelle? Est-ce que tu te sens en confiance Et d'ailleurs, au même moment où je dis ça, regarde, mes yeux elles se posent sur ta carte. Est-ce que tu te sens en confiance dans ton environnement, en fait, dans l'environnement dans lequel tu baignes, hein, c'est-à-dire ton propre chemin, là, le propre chemin que tu as emprunté ou lequel tu es là, mais qui est flou. Là, c'est peut-être ton challenge. Peut-être que ton challenge, justement, c'est prendre le temps de revoir ton juge intérieur. Là, il y a une question de juge, là, hein, de discernement. Essayez de revoir ton discernement. Il n'y a pas un discernement qui est juste. Le discernement est propre à chacun parce qu'on a une personnalité différente. On va discerner une personne bonne pour nous qui va être différente de notre voisin. On est d'accord? Donc tu ne peux pas te fier à l'entourage pour ça. Ce qui est bon pour toi sera unique pour toi parce que toi tu es unique. Donc tant que tu n'arrives pas à discerner ce qui est bon pour toi de ce qui est vrai et de ce qui est faux, tu resteras dans le fouillis comme ça. C'est pareil, t'aurais le droit de dire que t'es beau. Bah oui, tu mérites, t'es beau. T'es beau ou t'es belle, hein. Et si tu dis bah non, c'est pas vrai, je suis pas beau, je suis pas belle, mais est-ce que c'est vrai de dire que t'es beau? Est-ce que c'est vrai de dire que t'es moche? Pour qui, en fait? Qu'est-ce qui est objectif? Qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qui est subjectif? Oui, tu es beau.
Peut-être pas pour lui, peut-être pas pour elle, mais pour lui t'es beau, pour lui t'es belle, etc., etc. Pour notre maman, on est beau, on est belle. Pour quelqu'un qui nous aime pas, on est moche. Mais au final, qui a raison? D'un point de vue universel, personne. On est d'accord? Donc, ta réalité à toi, c'est ta réalité à toi. Elle n'est pas à remettre à débat. Si tu considères que t'es beau, c'est pas à débattre parce que ta réalité t'appartient. Et ça veut pas dire que les autres ont tort, ça veut dire que c'est leur réalité à eux, pas à toi. On a le droit d'avoir des réalités différentes. Ça ne veut pas dire que notre réalité est erronée ou fausse. Il y a des personnes qui ont des attirances sexuelles très fortes pour les personnes avec des rondeurs, avec des formes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans le faux? Non, ça veut dire qu'ils trouvent ces personnes belles et attirantes. C'est leur réalité à eux. Donc c'est vrai pour eux. C'est pas à remettre en question. Alors qu'il y a d'autres personnes qui adorent les personnes peut-être beaucoup plus fines, ou il y en a d'autres qui préfèrent beaucoup plus musclées, athlétiques. Qui a tort? Personne. C'est leur réalité à eux. Là, ton challenge, ça va être de trouver ta réalité à toi et pas te mêler de ce que pensent les autres par rapport à leur réalité. Leur réalité, c'est leur problème, c'est leur vie, c'est leur chemin. Toi, tu as ton chemin à parcourir. Et si tu veux qu'il soit épanoui, il doit vibrer et résonner avec ce que tu es toi à l'intérieur de toi. Donc tu vas devoir te réapproprier ton juge intérieur, ton discernement. Parce que là, ça m'a l'air d'être un cafouillage. Tu vois, retrouver confiance en toi, retrouver confiance en tes valeurs et tes goûts à toi. T'as pas à justifier tes goûts en fait. Si tu dis un jour que t'aimes le bleu, et quelqu'un te dit bah non, le bleu c'est moche, c'est le jaune qui est beau, eh ben t'as pas à remettre en question le fait que t'aimes le bleu, c'est ton essence, c'est ta nature propre, donc bah ok, c'est cool pour toi, t'aimes le jaune, mais moi bah je continuerai à aimer le bleu, j'aime le bleu. Je vais pas changer pour te faire plaisir. T'as compris le délire. Donc j'aime le bleu, je l'assume pleinement. Et oui, tu vas rencontrer des gens qui vont dire ah le bleu c'est moche, moi je préfère le rouge, ah bah moi je préfère le violet, ah bah ce bleu là il est pas beau, moi je préfère les bleus clairs. Mais ok, mais ils ont le droit. Mais ça ne doit pas changer ce que t'aimes profondément à l'intérieur de toi, parce que c'est ce qui te définit toi, et c'est ce qui fait qu'un jour tu prendras un chemin parce qu'il est bleu, parce que tu l'aimes, et il a été fait bleu ce chemin par l'univers justement exprès pour que tu le prennes. Figure-toi que l'univers les guide pour qu'on soit à des endroits que nous kiffons plus que tout et qui nous épanouissent, et à l'endroit qui est fait pour nous et qui nous nourrit, qui nous rend heureux, qui nous apporte l'abondance. Il a tracé des chemins avec des facultés qu'on aime pour justement qu'intuitivement on prenne ces chemins-là. Ils ont peint toute une rue pavée en bleu et ils se sont dit bon, dès qu'il va la voir, il aime le bleu, il va la prendre. Eh ben non, il nous prend une rue jaune. Il nous prend une rue jaune alors qu'il aime pas le jaune, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Et du coup, tu passes à côté de ton chemin. Pourquoi? Parce que tu as rencontré 4 personnes avant qui t'ont dit il faut prendre le chemin jaune. Prends le chemin qui te plaît. Et si tu n'arrives pas à savoir ce qui te plaît, parce que je comprends, là ça a l'air d'être fouillis, il va falloir peut-être faire un travail intérieur. Peut-être que tu sais tout de suite ce qui te plaît. Tu as dit bah oui, je sais, voilà, mais tout le monde, hein, on se laisse plus ou moins influencer, d'accord? C'est le challenge de ta quête, on en a tous un. Visiblement, ça va être de retrouver un petit peu ton discernement à toi et assumer tes valeurs et de avoir confiance en toi. Il y a peut-être quelque chose dans ton enfance qui t'a laissé des marques, dans le sens où un jour tu as vraiment fait quelque chose qui t'a plu. Peut-être que ça te parlera. Hein. Peut-être qu'un jour tu as vraiment fait quelque chose qui t'a plu. Tu t'es habillé vraiment comme tu voulais. Je sais pas, un jour tu as dit tiens, bah je vais porter ça à l'école, ou je vais porter ça, et tu étais vraiment bien dedans, tu vibrais à l'intérieur de toi. Et peut-être qu'un jour on s'est moqué de toi. T'es arrivé comme ça à l'école en disant putain, je suis beau, je suis bien, je suis à ma place, c'est le kiff. Et on s'est moqué de toi et on a dit mais c'est nul, c'est moche, qu'est-ce que tu fais? Et ça a peut-être laissé des traces, ça t'a laissé confus, de plus discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Et moi je pourrais t'inviter, si ça te parle, hein, bien entendu, d'aller visiter l'enfance. Il y a quelque chose comme ça, le jugement, peur d'être jugé, peur d'être incompris aussi peut-être.
J'ai entendu aussi lassitude émotionnelle. Il y a des gens, ils en ont marre. Mais bah, je te comprends. Je te comprends. Mais tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Si tu n'y arrives pas tout seul, si tu vois pas trop où aller, peut-être soit le faire en méditation, soit aller peut-être voir un énergéticien, un hypnothérapeute, quelqu'un en qui tu as confiance, hein, c'est ta carte, en qui tu as confiance pour t'aider justement à trouver cet événement-là. Mais en tout cas, sache que l'épreuve d'une quête, c'est des épreuves qui mettent du temps et c'est vraiment des belles épreuves qui apportent après les plus beaux trésors. Donc là, c'est ton épreuve challengeante de ton incarnation et qui peut mettre plus ou moins du temps. Donc le temps au temps, on n'est pas obligé de se faire violence dans la vie, ça peut mettre tout le temps que tu veux. Tant que c'est confortable à côté, il faut que ça reste confortable, il faut que ça reste léger, faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, tu peux le faire toi tranquillou de ton côté ou le faire avec quelqu'un, l'aide de quelqu'un pour creuser, pour approfondir ça. Parce que moi, je ressens que ça vient de l'enfance. Il y a quelque chose, c'est comme si, tu vois, on t'avait montré du doigt enfant. T'as fait quelque chose à un moment où t'as fait quelque chose spontanément et naturellement qui t'a fait du bien, mais vraiment, hein, où t'avais osé t'assumer à ce moment-là. Dans l'innocence de l'enfant, t'as osé t'assumer, t'as osé montrer cette part-là de toi et t'as été montré du doigt. Et ça a dû laisser une blessure, je pense, qui du coup crée cette forme de dualité en toi, de mélange un peu qui doit vraiment pas être agréable. Hein. Voilà un petit peu pour les personnes du groupe 2, il y avait beaucoup à dire. Je te remercie infiniment pour avoir regardé la vidéo. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon alors, personnes du groupe 3. Donc c'est parti. Alors, l'épreuve passé, présent ou futur pour toi à traverser sur ton chemin. L'épreuve, le challenge de ton voyage sacré. Donc, c'est parti. Ah, on me dit celle-là. Ah, bah, elle ressort, disons. Oh, ça réfléchit, ça réfléchit. Ah, voilà. Waouh. Ok. Ah ouais. Waouh. Ah là, ça va être de faire un choix. Hein. Ça va être de faire un choix et clairement d'alignement là, hein, ici. Hein. Tu vois, les doigts là montrent vers le bas comme ça. Moi, je te dis la première chose que j'ai ressentie, ils montent vers le bas comme ça. Et tu vois, il y a deux sorcières. Il y en a une qui a une marmite avec un serpent. Donc, elle est à l'endroit vers nous. Et sinon, de l'autre côté, tu vois, c'était une sorcière avec une marmite. Mais dedans, il y avait une fleur et un cœur. Donc, moi, vraiment, ce que je l'ai ressenti, c'est la lumière ici, le côté ésotérique. Là, on parle vraiment d'énergie d'ésotérie. Peut-être des personnes qui s'essayent à la magie ou qui s'essayent à la spiritualité ou au développement personnel peut-être dans une certaine mesure, mais je vois plutôt le côté vraiment occulte, ésotérique. Donc là je vois plutôt la lumière et là je vois l'ombre ici hein, avec le serpent. Et là, les doigts, ils pointent vraiment vers le bas. Donc, on va parler plutôt des mondes d'en bas, mais pas les mondes d'en bas du chamanisme. Là, on parle vraiment du bas astral. Tu vois, ça reconfirme ces deux cartes. Bas astral et là, l'ombre qui ressort vraiment en ligne de mire. Ça veut pas dire que la part de lumière, elle est pas là, mais elle est un petit peu mis en stand-by ici, peut-être, pour ces personnes-là en ce moment. Là, je vois des cercles, je vois des rituels ici. Ouh, pardon. Je vois des rituels, des cercles, alors ça peut être des cercles chamaniques, des rituels de sorcières, des cercles de femmes, des cercles de paroles, des cercles un peu ésotériques là, hein, avec des cérémonies, des stages, des formations. Là, la grosse épreuve et le challenge de votre chemin de vie là, chers voyageurs du groupe 3, ça va être de déceler l'ombre.
chercher... C'est hyper subtil. Est-ce que je peux avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Ça va être lutter contre les ombres ici. Lutter contre les ombres. Alors pourquoi j'avais entendu trouver un alignement? Parce que je sens que l'alignement dans la conscience, il est posé. Il y a un alignement bon qui est posé dans la conscience. Mais je pense que ce qui va être challengeant, c'est que ouais, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont, alors soit qui s'essayent à la magie, soit qui débutent dans les thérapies de groupe, peut-être qu'ils sont thérapeutes ou alors de longue date ou récents. Et ça, c'est le travail de toute une vie, c'est-à-dire que quand on décide de se lancer dans une activité à temps plein, dans l'ésotérisme et l'occultisme pour aider les gens, que ce soit dans l'énergétique, le chamanisme, la sorcellerie, etc., il y a aussi un temps d'apprentissage pour le thérapeute à reconnaître les énergies du bas et les énergies de la lumière. Donc au premier abord, c'est très simple, hein. Les énergies du bas, on le sent direct, mais on le sent direct une fois qu'on y est confronté. Parce que ce sont des énergies qui arrivent parfaitement bien à se dissimuler. Et quand du coup on reçoit des clients en séance, on ne voit pas tout de suite ces énergies-là au premier abord et on peut se faire surprendre. On peut se faire surprendre au bout de la 3e, 4e ou 6e séance. C'est-à-dire que les premières séances, ça se passe super bien, la personne a l'air hyper lumineuse, hyper épanouie. On fait les séances et à force de gratter, tout d'un coup, on révèle le poteau rose, quoi. Et là, ça peut être déstabilisant pour le client, ça c'est indéniable, hein, parce qu'ils n'en sont pas tous conscients d'avoir ces énergies-là. Mais surtout pour le thérapeute. Parce que quand on n'est pas prêt, ça peut piquer. Et là, c'est ce que je ressens. Pour les personnes du groupe 3, le challenge, ça va être de se protéger de ces énergies-là, de trouver un équilibre et de ne pas se laisser happer. C'est pour ça que je ressentais cette notion de trouver l'alignement. C'est-à-dire que même si dans la conscience, il est posé, dans notre chemin de thérapeute ou d'énergéticien, on peut être tenté par le bas. On peut être tenté par le bas, j'entends. Pas personnellement être tenté par le bas. C'est-à-dire que le bas vient nous mettre à l'épreuve, vient nous mettre des bâtons dans les roues. Eux, ils savent nos faiblesses, notre talon d'Achille, nos peurs, et ils peuvent venir les titiller, les mettre à l'épreuve, aller mettre les doigts dans les blessures. Et mettre les doigts dans les blessures d'injustice réveille l'injustice, réveille la colère, réveille toutes ces choses un petit peu négatives qui pourraient énergétiquement nous tirer vers le bas. Et quand on fait une activité d'énergéticien ou de thérapeute, le but c'est qu'on ait des énergies le plus haut possible, bien évidemment, hein. Sinon il faut changer de métier si notre but c'est pas d'avoir les énergies les plus hautes possibles. Ça veut pas dire les plus hautes, mais les plus hautes possibles, c'est-à-dire avoir au moins l'intention d'être dans des énergies qui vibrent haut, hein, ne serait-ce que pour aider les personnes qui viennent nous voir. On va pas voir un dentiste qui a des dents pourries, t'as compris l'idée? Si tu prends rendez-vous chez ton dentiste et que le dentiste il lui manque des chicots et qu'il est carrié de partout avec une haleine de poney, t'as pas vraiment envie de te faire soigner par lui. T'as compris le délire. Donc quand on est énergéticien, de passion mais de métier passion, qu'on veut le faire vraiment à temps plein, qu'on a vraiment la conviction d'élever les gens, il faut qu'on ait les énergies les plus élevées possibles. Et dans ces cas-là, ça plaît pas au bas astral, ça plaît pas aux énergies du bas forcément parce que c'est des énergies conscientes qui n'aiment pas être délogées, qui n'aiment pas être sabotées. Donc elles peuvent s'attaquer aux thérapeutes ou aux praticiens qui ne sont pas assez préparés, protégés, conscients. Là, on ne parle pas de peur ou de paranoïa, on parle de sagesse et de conscience, c'est-à-dire avoir conscience que toutes les formes d'énergie existent et que certaines énergies, au même titre que les archanges et les maîtres ascensionnés, sont tout aussi puissantes inversement à la vibration énergétique de la lumière.
C'est-à-dire que en très très puissant de lumière, il va y avoir Dieu, les archanges, les maîtres ascensionnés, et en très puissant vers le bas, forcément, il y a l'extrême opposé de tout dans les énergies. Il y a certaines formes d'entités très puissantes, très anciennes, qui du coup, forcément, sont en lutte, hein, sont en guerre pour maintenir un certain déséquilibre, on va dire. C'est très dur pour moi de poser les mots justes, hein, parce que là, on parle vraiment d'énergie, de sensations très subtiles, d'épreuves ou de challenges. Donc, j'essaie de prendre le temps avec mes guides de trouver les mots justes et parfaits. Mais je pense que je m'en sors pas trop mal. Oui, ça va, on me confirme, on m'en sort pas trop mal. Donc là, on est peut-être sur des personnes, voilà, qui s'essayent à la magie, qui font des formations, peut-être depuis plusieurs années, peut-être depuis plusieurs mois, où là, leur challenge et leur épreuve de chemin, qui peut être peut-être, en fonction des personnes, l'épreuve de toute une vie, ça va être justement de pas céder à des attaques, à des provocations, essayer de discerner les pièges, discerner ce qui est du bas, du haut, essayer un petit peu de contenir cet équilibre aussi en nous, de pas se laisser déséquilibrer par des épreuves ou des événements orchestrés par le bas, ou alors lors d'une séance, etc., lors d'un stage. Donc l'épreuve, ça va être de rester dans... Putain, pardon, excuse-moi, mais dans la passion. J'adore, c'est trop bien. Ce qui va te permettre de rester sur ton chemin et d'écarter toutes ces belles épreuves, c'est de rester dans le cœur, en fait. Ça va être de rester dans la douceur, de rester dans ce qui te passionnait à la base, ce qui t'animait à la base. C'est ce qui va te permettre de pas rentrer dans ces... Alors, je parle pas de gros pièges, hein, attention, je parle pas de trucs lourds ou quoi, mais je pense que ça fait un peu partie du cheminement du guérisseur ou de l'énergéticien ou de la sorcière ou de la magicienne. C'est que sur son chemin, il va falloir développer un peu plus son discernement sur les énergies qu'elle va rencontrer, parce que en fonction de ce qu'elle veut faire, si elle veut vraiment faire son activité première, et en fonction des personnes qu'elle va aider dans les soins énergétiques ou quoi, elle va forcément être confrontée à des énergies opposées qui ne veulent pas être délogées, ne veulent pas être recyclées à la terre. Voilà, il y a plein de formes d'énergie parasites dans les corps astraux, les auras, et forcément elles veulent pas être délogées. Donc voilà, ça va être de savoir se protéger, savoir avoir ce discernement, ne pas sombrer dans ses failles à soi parce que on est titillé à droite à gauche, essayer de garder son équilibre et de rester focalisé sur sa passion. D'ailleurs, j'ai parlé de métier passion, pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce qui m'anime à la base. Et de se dire que oui, c'est ok de confronter à ça parce que ça fera partie de mon activité, ça fera partie de ma passion, mais comme je reste focalisée sur les belles énergies, de toute façon c'est une protection en soi, ça ne m'atteindrait pas. Donc voilà, ça va être cette forme, l'épreuve un petit peu de ce chemin, le challenge de ce chemin, ça va être de trouver cette espèce d'équilibre routinier, d'harmonie énergétique, où on se laisse pas happer par ces formes d'énergie. On a trouvé une belle routine spirituelle, une belle routine énergétique pour déloger des énergies comme ça sans être pollué par ces énergies-là. Voilà, ça va être ça. Cool, super. Et bah écoute, je te remercie à toi pour cette super guidance. J'espère, n'hésite pas à me laisser des commentaires, à me laisser des pouces, me dire si ce concept te plaît, parce que je ferai peut-être des volumes 2, des volumes 3 avec des univers différents, etc. Donc n'hésite pas à me donner tes retours, ça m'encourage, ça me fait plaisir. N'hésite pas à partager la chaîne. Voilà, donc j'ai vu à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y avait je sais plus 181 abonnés. Merci infiniment. Franchement, je vous aime fort. Je vous aime fort de lumière, c'est juste incroyable. Je m'attendais pas à autant d'abonnés. Et si on passe le cap des 200,
je vous préparais une petite surprise pour vous remercier. Donc voilà, j'y réfléchis. Ça commence déjà un petit peu à germer dans ma tête, j'y réfléchis. Donc n'hésitez pas à me soutenir comme ça. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Si jamais tu veux une guidance personnalisée où tu auras encore plus de détails, c'est possible. N'hésite pas à aller sur les liens en barre de description. Je fais aussi des envois Reiki à distance de 21 jours pour t'aider vraiment à débloquer ce qui a à être débloqué, nettoyer, rééquilibrer tes énergies, t'apporter tout ce dont ton corps a besoin à l'heure actuelle. Donc ça, je t'en dirai un peu plus, il y aura un petit bilan avant ensemble. Donc c'est accessible aussi en barre de description. Et si tu veux être formé au Reiki, les nouvelles dates seront disponibles bien sûr sur mon site internet. Donc n'hésite pas à y jeter un petit œil. Je t'embrasse fort, je te souhaite tout le meilleur, tout le bonheur et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.